de La Réunion. Voilà qui est dit. Bruno Pichon, bonjour. Bonjour. Bruno, gérant de l'association Agam Le Port. On dit Le Port, tout simplement. Oui, tout à fait, Le Port. Ouais. Sur votre petit caillou qu'est La Réunion, comme vous le dites, il y a des problématiques de gestion des D3E, autrement dit des déchets d'équipements électriques et électroniques, et vous êtes la seule structure à gérer ces déchets. Oui, absolument. En fait, nous nous plaçons comme acteurs du réemploi. Oui. Nous récupérons le matériel informatique en tant que produit, juste avant qu'il soit un déchet. Et c'est ce matériel-là que nous allons reconditionner, remettre à neuf pour le distribuer à des personnes démunies. Et je vois que vous faites de la transmission des connaissances aussi. Oui, puisqu'au début nous étions vraiment dans le reconditionnement avec des jeunes en insertion qui ont profité pour avoir une expérience professionnelle et un diplôme pour s'insérer dans le marché du travail. Mais après 1 an d'existence, nous avons un grand besoin auprès des populations qui s'est fait sentir d'un équipement et d'une formation aux outils numériques. Oui. On a une fracture, un fossé numérique très très fort et beaucoup d'exclus qui se trouvent handicapés dans leur démarche numérique. Oui. Et vous avez été d'emblée conventionné atelier chantier d'insertion ? Non, nous avons 2 ans de travail à titre bénévole avec des amis passionnés de maintenance et de réparation informatique dans nos garages en encombrant beaucoup nos habitations. Et c'est depuis le 1er septembre 2016 que nous sommes conventionnés par la DIECT, le ministère du Travail, atelier chantier d'insertion. Oui. Alors, ça veut dire que vous obtenez des subventions et des fonds de roulement et de fonctionnement par l'État ou plutôt par la région ? Essentiellement l'État, qui nous a permis d'embaucher 8 personnes qui sont en CDDI, oui. Contrat durée déterminée d'insertion. Nous avons un cofinancement du conseil régional qui aide au poste d'encadrant technique. Ça nous a permis l'embauche de la 9e personne. Et sur nos fonds propres, nous avons une personne de plus. Donc nous sommes 10. Mais je tiens à souligner que ce sont les seules aides. Nous n'avons pas d'autres aides d'autres collectivités. Donc tout notre fonctionnement vient de notre activité, de notre distribution et de notre revente de matériel à bas prix, s'il nous en reste, une fois qu'on l'a distribué aux personnes prioritaires. Oui. Et ce matériel informatique que vous réhabilitez en grande partie, vous le collectez à quel endroit ? Les particuliers viennent spontanément nous amener du matériel. Et actuellement, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sensibilisées à la responsabilité sociétale des entreprises et qui, au lieu d'envoyer au broyage, au recyclage, au cycle des déchets, ils vont se dire on va plutôt les donner à une association qui va les réemployer pour les distribuer. Et du coup, nous avons de magnifiques dons et je remercie les entreprises qui se reconnaîtront. Et ça nous permet quelque chose qui est très important qu'on appelle le gisement dans le réemploi et qui permet de faire toute la chaîne solidaire et aussi la création d'emplois derrière. Oui. Alors Bruno, les personnes qui sont en contrat d'emploi d'insertion chez vous, donc bénéficient d'une expérience professionnelle, mais suivent en alternance aussi une formation professionnelle. Ah oui, c'est un dispositif d'insertion qui est vraiment très très réussi. Ils ont l'expérience dans l'association pour la réparation informatique, également du transport, du conseil client, etc. Donc une expérience professionnelle à la gamme. En parallèle, ils ont en alternance une formation que l'on a montée, un titre professionnel équivalent CAP qui s'appelle le LIDI, installateur et dépanneur en informatique. Et là, ils viennent de passer l'examen et je suis très content parce que 100% de réussite pour mes salariés. Bravo. Et il y a même en 3e outil, qui est quelque chose qui est vraiment remarquable, c'est un accompagnement socio-professionnel fait par un organisme qui va regarder là plutôt la situation familiale, la situation personnelle du projet professionnel de chacun pour trouver la meilleure issue possible, la meilleure progression. C'est des publics qui sont quand même non diplômés ou avec minimum 2 ans de chômage. En une année, là maintenant on est reconduit sur une année de plus. C'est vraiment des outils très importants, très performants pour l'insertion. Bravo. L'Agam, A-G-A-M-E. On dirait presque de l'anglais, on pourrait dire a game. Oui, c'est un petit peu voulu. Si vous voulez sa signification en créole, c'est allons gagne un métier.
Et anecdotiquement aussi, c'est un lézard endémique de la Réunion, pour parler un petit peu de la faune de notre belle île. Ouais, vous faites bien. Il y a une page Facebook, à gamme Recyclons solidaire au port à La Réunion avec cette très très belle association Atelier Chantier d'insertion. Merci Bruno. C'est moi qui vous remercie. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter. Demain, à La Réunion, toujours une école du jardin planétaire et puis des rencontres alternatives au profit du développement durable dans des activités artisanales et artistiques. Je vous rappelle, après La Réunion, nous traverserons la Seine-Maritime, le département de l'Ain, puis celui de la Haute-Savoie pour vos cafetages. Une adresse carnet au pluriel, carnet de campagne @radiofrance.com. Merci à Saint-Benoît, Nicolas Stoufflet, et c'est donc à La Réunion.